Bonjour mes amis. J'ai dit l'autre jour sur Twitter, je crois, que faites attention au prix de l'huile qui va augmenter. Achetez-en si vous pouvez, parce que comme une bonne partie de l'huile de tournesol venait de ou vient d'Ukraine et de Russie, vu ce qui est en train de se passer, les prix vont augmenter forcément. Alors il y a des gens qui m'ont répondu, bah non, moi je m'en fous, de toute façon j'utilise l'huile d'olive. Ben, je leur ai dit, achetez de l'huile d'olive parce qu'elle va augmenter. Et la réponse, c'est oui, mais bon, franchement, t'es débile, tu penses que l'huile d'olive vient d'Ukraine, de Russie et tout ça, quoi. Donc bon, soit parce que j'ai dit ça, soit parce que je suis débile mental, je sais pas de quoi je parle, soit j'ai dit ça parce que quand il manquera des millions de litres d'huile qui venaient de Russie et qui venaient d'Ukraine, même si c'est de l'huile de tournesol, ah ben, il est possible que l'industrie agroalimentaire, que les particuliers, que les restaurants, la demande en général, va devoir se shifter vers d'autres types d'huile. Ça veut dire qu'on aura soudainement une augmentation de la demande sur d'autres types d'huile, y compris l'huile d'olive. On aura peut-être aussi des mouvements opportunistes, que des gens se disent, tiens, moi je produis de l'huile d'olive ou je vends de l'huile d'olive, et puis soudainement il y a un problème sur ce front-là, de l'huile en général, donc je vais augmenter mes prix également. Vous voyez? En fait, dans l'économie, il y a tout qui est connecté à tout. Il n'y a rien qui est complètement indépendant. L'augmentation du prix du gaz, par exemple, va augmenter mécaniquement les prix de la tomate. La tomate, pourquoi? Parce que il y a énormément de serres qui sont chauffées au gaz. Alors si le prix du gaz augmente, le prix forcément des aliments produits dans des serres va augmenter. Après, la tomate fraîche va augmenter. Un peu plus tard, la tomate en conserve va suivre aussi le même chemin et tout ça. Il n'y a pas de... Et en particulier, on va dire ce qui est le plus terrible, c'est que autant, par exemple, un manque d'huile de tournesol va occasionner des impacts sur beaucoup de produits, sur d'autres huiles, et voire même des produits alimentaires utilisant de l'huile et tout ça. Hein. Demain, tu vas acheter un cornet de frites et tu verras que le prix a augmenté. Peut-être que même celui qui vend les pommes de terre, voyant que les frites ont augmenté à cause de l'huile, va augmenter le prix de la pomme de terre, hein, profitant aussi. Il y a tout qui est connecté à tout. Mais le pire, c'est l'augmentation des prix de l'énergie. Parce qu'une fois que l'énergie augmente, non seulement la tomate, elle va être plus chère à produire, elle va être plus chère à transporter, elle va être plus chère à transformer, et ça va créer, voilà, ça va créer une cascade qui va toucher tous les niveaux. Aujourd'hui, la France, par exemple, ou d'autres pays européens, sont en train d'importer du gaz de schiste américain. Gaz de schiste, qui est une véritable saloperie, qui détruit les nappes phréatiques, tellement une saloperie qu'il est interdit, par exemple, en France et dans beaucoup d'autres pays. On ne va pas détruire une nappe phréatique pour sortir du gaz, alors qu'il y a plein de déserts qui ont du gaz en veux-tu, en voilà. Et on va aller vers des écosystèmes protégés, on va aller vers de l'eau douce, qui est quand même quelque chose de plus important et de plus rare à trouver de manière non polluée que le gaz. Et on va faire quoi? On va polluer des nappes phréatiques, on va sacrifier de l'eau douce pour fabriquer du gaz. Alors, bien sûr, acheter du gaz de schiste américain, lui faire traverser l'océan, hein, pardon du peu, on le fait traverser l'océan Atlantique pour qu'on le ramène et qu'on le brûle en Europe pour se chauffer et cuisiner, c'est quelque chose qui aurait été ahurissant il y a 6 mois. Mais en fait, nous vivons dans un monde où il y a plein de choses qui sont ahurissantes, qui seraient peut-être ahurissantes aujourd'hui, mais peut-être pas dans 6 mois. Alors je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais l'avenir est en train de nous ramener que des choses qui dépassent un peu notre entendement. Donc, soudainement, le gaz de schiste américain est vendu en Europe. Ça veut dire qu'il devient rentable de lui faire le voyage. Parce que quand vous ramenez un produit de loin, c'est vous qui lui payez le voyage. Donc, sans la guerre, ça n'aurait pas fait de sens. Le marché n'aurait pas été tel, parce que les Américains, vous comprenez, il faudrait que le prix augmente. Il faudrait que le prix augmente pour que leur opération devienne rentable. Autrement, elle n'a pas de rentabilité, elle n'a pas lieu d'être, en fait. Donc, il faudrait augmenter les prix sur le marché. Or, la guerre augmente les prix sur le marché. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on réalise que
Et là, vous voyez je pense qu'on peut parler de préscience de certaines personnes. C'est réellement des gens qui en ont dans la tête. Hein. J'arrive pas à être aussi prévoyant, moi, dans ma vie de tous les jours. C'est qu'ils ont signé les contrats en 2021 et ils les ont signés pour 6 ans. Et c'est des contrats sur le gaz de schiste américain. Waouh! Ça veut dire que déjà en 2021, et ils savaient que le prix du gaz naturel allait exploser tellement en Europe que ça justifierait de transporter le gaz à travers l'Atlantique et que soudainement les gisements de gaz américains commencent à trouver une clientèle preneuse en Europe, ce qui est impossible autrement. Vous voyez? Extraordinaire. Ce que je trouve extraordinaire aussi, c'est que là, l'Allemagne, je crois la République tchèque, et la Pologne, je ne sais plus quel autre pays, sont en train de faire quelque chose qui était super prévisible. Je ne veux pas dire raison, c'est pas le but de la vidéo. Je tweetais à ce sujet-là bien avant la guerre en Russie en disant que un des buts quand même des Américains, à l'époque je n'avais pas vu le coût du gaz, mais je disais qu'un des buts c'est quand même créer une insécurité, créer une instabilité sur le plan géostratégique. Parce que si on a un monde qui s'apaise, si les pays, malgré leurs différends et tout ça, arrivent à vivre en bonne intelligence, assez rapidement, il deviendra de plus en plus difficile de faire passer des milliards de budget d'armement dans les différents parlements, les différents gouvernements et tout. On commencera peut-être même à avoir des politiques qui commenceront à dire non, moi je vais réduire le budget de l'armée, ça sert à rien. Ça fait 20 ans qu'on dépense sur des armes qui rouillent dans des hangars et qu'on doit renouveler. Et là, soudainement, et ça c'était hyper prévisible, que l'instabilité géostratégique va créer une course à l'armement. Ça veut dire que tout le monde voudra des armes. Qui font des armes à votre avis? Les Américains. Les Américains, c'est extraordinaire. Et les Européens auraient pu à la rigueur amortir ce plan en s'achetant les armes parmi, en achetant, je ne sais pas moi, des tanks français ou des avions français ou autres, ou allemands ou autres. Non, non, non. Ils achètent américains. Ça signifie que les Américains aujourd'hui sont en train de foutre la pagaille en Europe, et puis après, les Européens sont dans la panique et la pagaille, et les Américains sont en train d'engranger. Hein, les Américains sont la caisse, tic, 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 tic. En plus, ce qui est extraordinaire aussi, c'est que les Américains qui disent aux Européens, oui, il faut arrêter d'acheter en Russie et tout ça, eux, ils sont en train d'acheter à la Russie. Ils sont en train d'acheter à la Russie parce que ils regardent leurs intérêts. C'est comme le président d'Ukraine, il dit oui, il faut boycotter Renault, il boycotter je sais pas quelle autre entreprise française, etc. Parce qu'il boycotte pas la Russie, alors que lui-même boycotte pas la Russie. Lui, il fait transiter le gaz russe à travers son pays parce que il y a des royalties, hein, comme on dirait, hein, il y a de l'argent qui est pris au passage. En fait, vous remarquez que les pays européens sont réellement pris pour des dindons de la farce. Ça signifie qu'ils ont à leur tête des gens à la courte vue, des gens idéologisés, hein, ça veut dire qu'au lieu de réagir froidement, calmement, sereinement, calculer, sans émotion, non, non, c'est des gens qui sont sur les médias sociaux, qui sont sur Twitter, tout ça. Je dis pas que c'est mal, mais je dis que quand tu es un homme politique et que tu as entre les mains la destinée d'un pays, et que tu commences à gérer ton pays en fonction des trends social media, c'est que ton pays est foutu quelque part. Hein. Un homme politique doit c'est Monsieur Lassalle, je crois, qui disait cela. Un homme politique doit avoir une vision qui va 20 ans, 30 ans, 50 ans, même 100 ans. Hein. Ça, c'est un homme d'État. Ça, c'est un vrai homme d'État. Un homme d'État historique, comme ceux après qui laissent leur nom à des boulevards ou à des lycées ou universités ou autres, pas comme ceux qu'on a aujourd'hui. Alors que si tu as des court-termistes qui réagissent à un train de Twitter qui est là maintenant, qui sera pas là dans 1 heure et demie, là c'est clair que tu es complètement foutu. Et en plus, je suis, quant à moi, certain qu'au-delà de l'ignorance, qu'au-delà de l'idéologie, il y a quand même une volonté de nuire, il y a une volonté de destruction. C'est une volonté. Ils pourront pas se défendre de cela. Moi, je vais plus loin. Moi, j'accuse. Je dis que
il y a une volonté de pourrissement, il y a une volonté de détruire le mode de vie des Européens, il y a une volonté de les garder constamment dans le stress, les garder dans la flip, les garder toujours à réfléchir à leur survie, réfléchir à demain, réfléchir à leur nourriture. Et ça, la manipulation par la nourriture, hein, je parlais de famine en début de vidéo, en tout cas je faisais allusion dans la famine, c'est parce que tu n'as pas de tomates et d'huile que c'est la famine, mais le problème c'est que on est en train de créer une crise qui va toucher de plus en plus de secteurs. Et le problème, c'est que la famine a été utilisée dans beaucoup de pays africains, la pénurie et la famine utilisées pour manipuler les peuples. Parce que une fois que tu as un peuple qui est télévisualisé, aujourd'hui je vois plein de gens qui sont télévisualisés, ça veut dire que réellement ils sont éloignés de leur humanité, ils sont connectés à une télé, vous savez, la fameuse puce dans le cerveau et tout, elle existe, hein, mais elle existe de façon symbolique. Les gens, ils sont câblés et ils prennent, et on le voit. Je peux, honnêtement, il y a plein de gens. On peut juste leur parler et je peux vous dire ce qui passe à la télé sans regarder. Moi, pourquoi je regarde pas la télé? Parce que j'en ai pas besoin. Tout simplement, ça me fait redondant. C'est les rares fois où je passe devant une télé allumée et je regarde. Je vais dire, je me désintéresse au bout de 30 secondes parce que je sais exactement ce qui s'y passe. J'écoute des gens parler et puis c'est tout. Hein, comme je vous ai dit, il y a des gens, tu l'entends parler, tu as envie de lui donner 5 € pour la redevance. Parce que réellement, il est en train de recracher la télévisualisation de son cerveau. Donc on a ces gens-là. En plus, si vous leur rajoutez une couche d'incertitude sur leur avenir, et une couche de famine et de peur et de tracasir pour des maladies et autres, ça devient... je vais pas utiliser le mot quand même, mais bon... hein, c'est une forme de troupeau d'équidés, de bovidés, tout ça. Hein, ça commence par la lettre B, 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 B. Bon, voilà, hein, c'est tout. C'est vers là qu'on les mène. Mais il y a plus que ça. Il y a de ça, mais il y a encore autre chose. Il y a une volonté de destruction. Je vous le dis. C'est pas par hasard. C'est-à-dire que quelqu'un peut faire une erreur, peut prendre une mauvaise décision, on peut comprendre. Mais là, nous sommes dans une action continue, qui est une action persistante, et c'est pas une action unique, genre oui, il y a telle décision qui a été mal prise. Non, non. Chaque décision qui est prise s'inscrit dans la même logique, détruire, vandaliser. Voilà. C'est l'ère des vandales, je dirais. C'est l'ère des vandales. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais je pense, je sais pas où nous allons vraiment. Je sais pas comment nous allons finir, mais je pense que l'ère de la sérénité, l'ère de la paix, peace, shalom, salam, appelez-le comme vous voulez, est fini. On a des gens, et je peux vous garantir qu'une fois que cette histoire avec l'Ukraine et la Russie s'arrête, je peux vous garantir que dans la minute, ils vont sortir autre chose. Et après, autre chose. Et si on les laisse faire, et on les écoute, et on les suit, et on flippe au fur et à mesure qu'ils nous donnent des éléments à flipper, moi, je peux vous garantir que vous êtes comme ça dans 80 ans encore. Hein, en tout cas. Voilà, je sais que vous avez un rendez-vous électoral important ce dimanche. J'ai ma petite idée. Peut-être que je me suis trompé, je sais pas. J'ai une petite idée, je vous en parlerai une fois que j'ai même enregistré une vidéo, elle n'est pas en ligne, je la mettrai en ligne après les résultats, mais c'est une vidéo où je vous dis un petit peu c'est quoi mon analyse et ma vision des choses. Voilà mes amis. Et puis, je reviendrai, d'accord? On parlera de beaucoup de choses. Peut-être pas nécessairement de politique, je pense qu'aujourd'hui... L'Occident rejoint plus ou moins les pays africains, hein, par certains sens. Hein. En plus fou quand même. Hein. Les pays africains ne sont pas aussi corrompus ni aussi fous que l'Occident. Parce que, je veux dire un truc, c'est que si tu prends un pays africain, il y a quand même sur le terrain moins de télévisualisation. Les gens ont quand même meilleur common sense, comme on dit. Et si on a, je sais pas moi, un souverain ou un dictateur ou un machin
qui veut créer un plan funeste, il y a de fortes chances que ce plan ne marche pas ou ne marche pas complètement. Ok? Mais en Occident, vous avez une tendance, malgré tout, assez effrayante à industrialiser le problème. Hein, je suis désolé. Là où l'Africain va peut-être tuer 3 personnes au sortir d'une hutte, l'Occidental, lui, il va t'envoyer un train, quoi. Donc c'est vrai que il y a cette efficacité que vous avez, c'est une efficacité que je vais pas vous dire l'efficacité est mauvaise en soi. Mais le problème, c'est que l'efficacité que vous avez, du moment qu'elle commence à être utilisée à mauvais escient, on arrive à du biblique. D'accord? Voilà un petit peu ce qui m'inquiète. Okay? On va parler. On va peut-être moins parler de politique. J'en ai ras-le-bol de la politique, honnêtement. J'en ai ras-le-bol. Parce que, honnêtement, vote à gauche, vote à droite, vote Macron, vote contre lui, pour lui, honnêtement. Je suis dangereusement proche de croire que rien ne changera. Voilà. C'est tout. Quelque part, et je finis sur ça, j'ai l'impression que quand quelqu'un est élu, imaginons, bon, je suis anti-système, tout ça, imaginons que je crée un parti, que je devienne président et tout ça. Vous savez ce qui va m'arriver si je devenais président? Premier jour, comme ça, je suis très content, machin, la fête, champagne, je sais pas moi, c'est bon, président, machin. T'arrives comme ça au bureau de la présidence, tu rentres, puis il y a des gars qui t'attendent. Bonjour monsieur le président, oui, bonjour. Voilà, alors maintenant, félicitations, vous êtes le président, le peuple vous a élu, c'est excellent. Alors j'aimerais vous présenter monsieur X, monsieur Y, monsieur Z, ce sont les dirigeants du pays. Vous êtes là pour faire de la façade, vous avez une latitude sur certaines choses qu'on vous laissera faire si vous voulez, vous me faites à votre sauce. Et voici l'agenda. Voici les décisions de monsieur X, Y, Z qui viennent d'ailleurs, qui sont peut-être même décidées en dehors du pays et tout ça, mais vous allez exécuter ces décisions. C'est eux les patrons. Donc à partir de là, vous pouvez aller devant les journalistes et tout ça, vous dites ce que vous voulez, on vous laisse libre de vos propos, mais dans les faits, l'agenda doit évoluer. Et pour vous, on a défini un quota annuel, on a défini une progression, et cette progression, vous devez la suivre et la respecter. Bon, si vous ne la suivez pas, si vous voulez sortir de cet agenda qu'on vous donne, bon, on a quand même des dossiers sur vous, on a des cadavres dans le placard, on peut les créer, on peut aussi avoir des... il y a des gens qui se sont noyés dans leur baignoire, voilà, ça arrive, juste comme ça. Il y a des gens qui sont tombés dans l'escalier, et puis bon, voilà, ils respiraient plus. Je veux dire, j'ai l'impression que c'est comme ça. Alors, c'est un peu caricatural ce que je dis, c'est caricatural, ok. Mais quelque part, on n'est pas très loin de ça. Ça, c'est la caricature, mais dans la réalité, on doit avoir quelque chose de similaire. Vous comprenez le truc? C'est comme ça que je le vis maintenant, ok. En tout cas, on va voir ce que le peuple français va voter dimanche. Quant à moi, vous savez, j'ai perdu mes illusions sur ça. Je vais regarder, comme on regarde un match de foot de seconde ligue ou de seconde division. Je vais dire, bon, d'accord. C'est bien, curiosité, c'est un événement comme ça. Mais ce ne sera pas un événement historique. Il n'y a pas de... Je me leurre pas, je me fais plus d'illusions sur ces choses-là. Une époque, je m'étais fait des illusions, je m'étais fait des illusions, mais bon, maintenant, franchement, regardez, dans ce qui m'intéresse, moi, je passe mon temps dans les avions, dans les cartes d'approche, je raconte des histoires d'avions. Seulement sympa, honnêtement. J'ai un autre canal, je suis pas de la pub là, mais je raconte des crashs, je raconte des histoires d'avions, et je vous assure, je trouve ça tellement relaxant, honnêtement. Tout à l'heure, je parlais j'ai enregistré une vidéo sur le crash de China Airlines 129. Il s'est pris une montagne, les gars, les mecs, ils se sont viandés contre une montagne, un truc hyper... il y a de l'humain dedans, il y a énormément de choses, il y a des procédures, et tout ça, mais c'est assez dingue qu'on a atteint un tel truc dans notre monde que réellement raconter un crash d'avion est devenu quelque chose de reposant, quoi. Honnêtement, voilà. J'ai mis aussi d'autres vidéos sur... ça, c'est de la pub, par contre. J'ai mis d'autres vidéos sur Politico. Ok, je mettrai les vidéos politiques là-bas. J'ai envie de déconnecter de la politique ici.
Je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo, ou je le mettrai comme un commentaire épinglé. Allez me retrouver là-bas aussi sur la politique, si vous voulez. Mais franchement, je suis en train de m'éloigner de ça. D'accord? Je parlerai d'autre chose. Mais c'est fini tout ça. À bientôt mes amis, puis je vous vois dans une autre vidéo. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'il serait bien de m'arrêter là. Merci encore d'avoir suivi. Et honnêtement, vraiment, vraiment, du fond du cœur, je vous remercie d'être là, de m'écouter, et de partager avec moi vos commentaires et de m'envoyer des messages et tout ça. Je ne connais pas toujours d'accord sur tout, bien entendu, bien sûr. On ne peut pas être d'accord sur tout, mais on se comprend. Ça fait des années qu'on se fréquente. À bientôt, mes amis.